Elle marche au bord de la rivière, là où l'eau murmure doucement. Une silhouette les attend. Keimani. Ils ne se touchent pas encore. Ils apprennent à exister entre deux souffles, entre deux mondes. Des années plus tard, les anciens racontent une histoire aux enfants. Ils parlent d'un homme qui mourut 3 fois et d'une femme que l'amour effaça. Les noms ont disparu, mais pas l'émotion qui serre le cœur de ceux qui écoutent. Et certaines nuits de pleine lune, des tambours résonnent au loin, sans main pour les frapper. Les anciens disent que ce sont 2 âmes qui se retrouvent. Et la terre de Kumana, rouge et ancienne, se souvient encore. Cette histoire nous enseigne que l'équilibre du monde repose sur le respect de l'ordre naturel, mais aussi sur la force du sacrifice et de l'amour véritable. Keimani incarne l'homme juste. Il respecte la vie, agit sans orgueil et accepte de donner la sienne pour sauver les autres. Pourtant, même la pureté ne permet pas de tricher avec les lois profondes de l'univers. On ne peut pas revenir à la vie sans conséquence. Chaque rupture de l'équilibre exige un prix. Aïssa, elle, représente l'amour conscient, celui qui ne retient pas égoïstement, mais qui choisit le bien commun. En acceptant d'être effacée pour que le monde survive, elle montre que le véritable amour n'est pas possession, mais renoncement. Morale centrale. L'amour le plus fort n'est pas celui qui défie le monde pour lui-même, mais celui qui accepte de se sacrifier pour que les autres puissent continuer à vivre. Enfin, l'histoire rappelle que la mémoire humaine est fragile, mais que la terre, les enfants et les légendes se souviennent toujours de ce qui a été juste. Même lorsque les noms disparaissent, les actes, eux, laissent une trace éternelle.